Aujourd'hui, on va parler du vin. Ouais. Pas juste pour faire plaisir à Gérard, mais surtout pour parler de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a déclenché un tollé dans le monde des alcooliques. Aujourd'hui, l'industrie du vin laisse à croire que le vin est un alcool différent des autres alcools. Or, en termes de santé publique, c'est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whisky. Il y a zéro différence. Oui, je sais Gérard, t'es choqué. Là, tu te dis, mais c'est qui cette dame qui dit que le vin c'est de l'alcool juste parce que dedans il y a de l'alcool Non mais oh. Laisse-moi expliquer le sujet, s'il te plaît. Si. Oh là-bas, il y a un open bar, regarde là-bas. Merci. Bon, madame la ministre a dit zéro différence, mais il y en a 6 degrés pour la bière, 12 degrés pour le vin, 40 pour la vodka et 60 degrés dans le slip de Francky Vincent. Mais laissons madame la ministre finir. Donc on laisse penser à la population française que le vin serait protecteur, apporterait des bienfaits que ne font pas les autres alcools. C'est faux. Donc scientifiquement, le vin est un alcool comme un autre. Et comme tout alcool, quand on en abuse, on prend le risque de finir la soirée torse nu en chantant « Tu m'oublieras » de la Rousseau. Non mais c'est pas un montage, c'est mon vrai corps. Pour moi, c'est une évidence. Le vin fait partie des alcools. Mais en France, t'as un peu mal vu si tu bois pas de vin, hein, si tu manges pas de fromage et si tu refuses de faire la queue leu à un mariage. Sans déconner, non, ils aiment pas ça. Et notre président lui-même est monté au créneau. Il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à une vitesse accélérée avec des alcools forts et de la bière. Mais ce n'est pas avec le vin. Moi, je bois du vin le midi et le soir. Pour le coup, lui et ses ministres ne sont pas d'accord. Après, entre nous, boire du vin le midi et le soir, ça peut faire des trucs chelous, hein. Parce que c'est notre projet! Parce que c'est notre pichet! Ramène ça là! Voilà les chiffres. En France, 11,7 litres d'alcool pur consommés par habitant chaque année. C'est plus que la moyenne européenne, les gars. On est champions! On est champions! On est champions! Et le vin représente 58% de la consommation d'alcool en France. Qui ne boit de vin n'est pas bourré! Oui! Qui ne boit pas de vin n'est pas bourré! Oui! Sachant que l'alcool tue 49 000 personnes par an et que c'est la seconde cause de cancer après le tabac. Et pourtant, certaines personnes vous diront l'inverse. J'ai rencontré des grands cancérologues qui considèrent que jusqu'à une certaine quantité de vin, en suivant les individus, parce que c'est très difficile à quantifier, ça pose pas de problème particulier, ça peut même se révéler bénéfique. Bon, faut dire que ce mec-là, Olivier Poels, c'est le rédacteur en chef de la revue du vin de France. Donc, tu sais, c'est un peu comme demander au patron de Ferrero si le Nutella fait grossir. Bah, bien sûr que non. C'est que des produits naturels, hein. Du lait frais, de l'huile, de la noisette, de l'huile. Et si on demandait l'avis du président de l'Académie du vin, maintenant? C'est une boisson effectivement fermentée et donc alcoolisée, mais qui, bu avec modération, est une boisson qui peut être excellente pour la santé, pour le moral, et qui, on le voit, moi je l'ai pratiqué pendant des années avec mes étudiants de la Sorbonne, est une prévention contre l'alcoolisme. Et des jeunes qui sont éduqués à boire raisonnablement, surtout à l'heure des repas, et intelligemment, ne tombent pas dans la défonce du vendredi soir. Donc en gros, il explique que boire, ça nous empêche de trop boire. Bon, après, il est le président de l'Académie du vin, que je connaissais pas d'ailleurs, qui fait partie de ce qu'on appelle les lobbies du vin. Alors parmi eux, il y a Vin et Société, un groupe très puissant en France. Et quand tu vas sur leur site internet, ils te disent, écoutez bien, un consensus existe sur les bénéfices d'une consommation modérée de vin sur la survenue du cancer colorectal et du cancer de l'œsophage. Et bientôt, on va apprendre que le vin, ça fait revenir l'être aimé en moins de 3 jours. Ça donne chance et argent au travail et ça guérit de l'impuissance par télépathie, quoi. Mais la phrase la plus ouf de leur site, c'est ça. Un niveau de piste sérieux indique que la consommation modérée de vin aurait des effets bénéfiques sur la mortalité totale. Ben, c'est sûr, en fait, statistiquement, si tu bois un verre de vin plutôt que d'épiler les couilles d'un taureau, il y aura un effet bénéfique sur la mortalité totale. Mais ces gens doivent sans doute être les disciples de ce médecin très connu des années 70 qui avait écrit « Soignez-vous par le vin ». Il avait été filmé dans une émission satirique et il avait des remèdes particuliers.
En palpant le foie, je constate un petit point douloureux et le foie qui déborde un peu. Donc, Bourgogne, pour vous, me semble indiquer 2 verres le matin à jeun. À jeun le matin. L'autre part, le rein est également sensible quand j'ai, puis vous avez fait la grimace, ici donné muscadet ou l'épice sauvignon également au cours de la journée, 2 à 3 verres. Un début d'excès pondéral, donc vous nettoyez au point de vue métabolique, dans ces cas-là, vin de rosé de Provence. C'est le premier médecin qui est ausculté dans un bar, je crois. Allez, enlevez votre pantalon, moi je vais remettre le mien, et vous allez passer sur le billard. Mais les personnes qui disent que le vin est bon pour la santé ont tendance à énerver les addictologues. Le lobby de l'alcool qui est aussi puissant que le lobby des armes aux USA. Ils ont les armes dans la Constitution, nous avons l'alcool dans notre culture. Donc boire un verre de vin, c'est dangereux. Avec les mêmes difficultés. C'est pas bon pour la santé. Et il y a des lobbies qui influencent à fond. Et pire, voici la nouvelle conseillère de Macron à l'agriculture. Elle s'appelle Audrey Bourrelot. Et si on regarde un peu, elle était déléguée générale de Vin et Société. Le lobby dont on parlait tout à l'heure, en fait. Et il y a un vrai problème en France. Pour 75% des Français, la consommation modérée d'alcool est possible pendant la grossesse, sans risque pour le bébé. Pendant la grossesse. Et vous pensez qu'il va kiffer, le bébé L'alcool passe direct dans le placenta, c'est hyper dangereux. Et voilà le genre d'article qui est relayé sur les sites des lobbies. Boire un peu de vin durant sa grossesse serait bénéfique pour l'enfant à venir, assurent des chercheurs britanniques. C'est comme si un dealer te disait tu veux un peu de shit pour le bébé, pour qu'il pionce. Tu sais, tu lui fais une soufflette au calme. Oui, l'alcool a des effets dangereux pour l'enfant. Lorsqu'elle était enceinte, la mère biologique d'Ivan aurait consommé d'importantes quantités d'alcool, de manière quotidienne ou épisodique, et les conséquences sur sa santé et son développement sont irréversibles. C'est flippant. Et chez nous, le syndrome d'alcoolisation fœtale concerne chaque année entre 700 et 3000 enfants sur les 750 000 qui naissent en France. Le problème, c'est que le vin est ancré dans notre culture. Au Parlement français, par exemple, ils sont nombreux à défendre le vin. Et quand tu fais le calcul à l'Assemblée, le groupe d'études Vignes, Vin et œnologie compte 105 députés, alors que de l'autre côté, le groupe qui lutte contre les addictions en compte 28. En même temps, dans le groupe Vin et œnologie, l'apéro doit être vraiment plus sympa, on va pas se mentir. Des chercheurs canadiens ont passé en revue 2262 études scientifiques sur ce sujet. Conclusion: aucune consommation d'alcool ne peut avoir d'effet bénéfique. Si le vin contient des antioxydants, c'est pour en ressentir les bienfaits, il faudra en boire 330 litres par jour. Mais à 330 litres par jour, tu vas pas éliminer que les toxines, hein. Tu vas t'éliminer toi-même, normalement. En Écosse, ils ont imposé un prix plancher pour l'alcool. En gros, plus il y a de degrés, plus tu payes cher. Donc fini, hein, les cubis à 2 €. Et en France, ils réfléchissent à en faire autant. Parce que chez nous, avec l'alcool, c'est compliqué, quoi. On tient un double discours. On est convaincu que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, mais on a une tolérance avec le vin. Alors que le vin, c'est de l'alcool. Et pour conclure, le plus drôle dans l'histoire, c'est que quand on trinque, on se dit quoi à chaque fois ? Santé.